Peut-on dériver une fonction 1,5 fois? Dériver une fois, ça permet d'obtenir les variations de la fonction initiale. 2 fois, ça permet d'étudier sa convexité. Mais 1,5 fois, est-ce que ça a du sens? Oui, non, peut-être, on sait pas, demande à ta mère. On est d'accord que personne ne se pose cette question, mais c'est pas grave, je vais quand même y répondre. Personne se pose la question, mais c'est pour ça qu'ils se la posent. Les questions à la con de mathématiques. Oui, c'est fantastique. Cette vidéo est sponsorisée par O2Switch. O2Switch est un hébergeur 100% français. Si tu as besoin d'un site internet à ton nom comme le mien, c'est sur O2Switch. Domaine offert durant toute ta durée d'abonnement, WordPress inclus, comme des dizaines d'autres applications, stockage illimité, bande passante illimitée, protection contre les hackers. Tu peux même, si tu le souhaites, héberger comme moi ton bot Discord, qui nous permet actuellement de faire une grosse maintenance d'ailleurs, pour rouvrir le serveur dans quelques semaines. Je vous tiens au courant. Oui, mais Médéric, comment je fais si j'ai déjà un site internet ou un bot Discord pour profiter de leur offre? Il faut que je recommence tout à zéro. Eh bien non, Timothée, puisque la migration de ton projet vers les serveurs d'O2Switch est elle aussi incluse dans leur offre cloud. Et pour t'aider, le support technique gratuit en français est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est fou, mais il y a vraiment un gars chez O2Switch qui ne mange pas, qui ne dort pas, mais qui répond à tous les mails en 10 minutes top chrono, sinon il se fait licencier. L'offre cloud te permet d'accéder à tous ces avantages que l'on ne voit d'habitude que dans les mauvais films, mais là, c'est bien la vraie vie. En plus, il y a de très grosses remises lors de ta première année. Et si ça ne te suffit pas, mon code MEDEDIS te procure 10% de réduction supplémentaire. Le lien pour te permettre de profiter de cette offre unique se trouve dans la description. X cube, X carré, X puissance 1, X puissance 0. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, donc de la gauche vers la droite? Il y a plusieurs réponses possibles. La réponse peut-être la plus intuitive qui te vient en tête, c'est évidemment de diviser par X. Effectivement, c'est une opération totalement legit. Bon, le problème, c'est que ça marche à condition que X soit non nul, ce qui n'est pas forcément le cas. Une autre possibilité, peut-être un peu moins intuitive, ce serait de dériver D sur DX. C'est la notation de la dérivée qu'on va utiliser aujourd'hui. Bon, le problème, c'est qu'il y a des coefficients, bien sûr, la dérivée de X cube, c'est pas X carré. La dérivée de X cube, c'est 3X carré. Le 3 vient se multiplier devant, et ici, on lui soustrait 1, ce qui donne bien 2 en exposant. Donc ouais, pour revenir à cette suite de puissance de X, c'est pas tout rose, il y a des coefficients qui apparaissent. Bon, dériver une fois, on sait faire, on a compris, mais dériver plusieurs fois, dériver par exemple P fois, qu'est-ce que ça donne? La Pème dérivée, qu'on va appeler aussi la dérivée d'ordre P, on va le noter comme ça, D sur dx puissance P. En fait, ça a du sens de le noter comme ça, parce qu'on verra juste après des propriétés qui sont vérifiées sur les puissances, qui sont les mêmes que sur les dérivés. Et on a une formule pour la dérivée Pème de x puissance n, c'est une formule qui fait intervenir des factoriels, donc c'est la factorielle de n sur la factorielle de n-p. Donc ça, c'est le coefficient, et puis évidemment, le degré, ce sera donc x puissance n-p. Bon, ça marche à condition que p soit inférieur ou égal à n, sinon la factorielle n'est pas très bien définie. Ok, les puissances entières, c'est bien joli, mais les puissances non entières, ça existe aussi. X puissance 1,5, par exemple, c'est la racine carrée de x, à condition que x soit positif. X puissance moins 1, c'est l'inverse de x, c'est 1 sur x. X puissance moins 5 tiers, alors c'est peut-être un peu plus compliqué, propriété sur les puissances. On peut dire que ça, c'est par exemple x puissance 1 tiers, le tout puissance 5, et le tout puissance moins 1. X puissance 1 tiers, c'est la racine cubique de x, le tout puissance 5, bon, ça on sait ce que c'est une répétition de multiplication, et ensuite puissance moins 1, c'est-à-dire prendre l'inverse, tout simplement. Donc voilà, quand cette expression est bien définie, x puissance moins 5 tiers, c'est ce truc-là. Bon, là tu sens la douille, pour l'instant j'ai pris que des puissances rationnelles, c'est-à-dire des nombres qui s'écrivent sous la forme de fractions, mais c'est pas grave, puisque l'ensemble des rationnels est dense dans R, d'ailleurs au même titre que l'ensemble des irrationnels est dense dans R, et ça d'ailleurs je t'en ai fait une vidéo sur ma nouvelle chaîne collective Spamat, une chaîne que j'ai lancée il y a quelques semaines avec Victor Witt et Paul de la chaîne Mathfastoche, une chaîne sur laquelle on fait enfin de vraies mathématiques, pas comme sur cette chaîne. Bon, et vu que l'ensemble des rationnels est dense dans R, par caractérisation séquentielle, je vais pas détailler ce que c'est si tu sais pas ce que ça veut dire, cela signifie en gros que tout nombre irrationnel peut être approché par une suite de rationnels, et donc étant donné une telle suite UK, on peut très bien définir si n est irrationnel, x puissance n, comme étant la limite en plus l'infini de x puissance UK, où UK, je le rappelle, est bien une suite de rationnels, et ça, on sait le définir. Bon, pour l'instant, j'essaye de pas trop rentrer dans les détails et le formalisme, parce qu'ici, il y a plein d'hypothèses que j'ai pas données. Moi, j'aimerais quand même bien revenir à ces histoires de monômes et de dérivés qu'on avait tout à l'heure. On a vu que pour passer de x cube à x
x carré, il suffisait de dériver avec éventuellement un coefficient devant. On a donc bien compris que la dérivée, ça permettait de passer d'un monôme de degré n à un monôme de degré n-1. Maintenant, question, comment on passe de x cube à x puissance 2,5? Bon, on pourrait se dire, propriété sur les puissances, on divise par x puissance 0,5, donc on divise par racine de x. Bon, diviser par racine de x, c'est pas une réponse satisfaisante, hein, car non seulement cette réponse se généralise quand même assez mal, bah ouais, ça se généralise assez difficilement pour d'autres degrés, parce que si je t'avais demandé x puissance pi passer à, je sais pas moi, x puissance moins 13 000, bah tu m'aurais répondu quoi? Puis ça marche que pour x strictement positif, parce qu'on peut pas diviser par 0, la racine carrée n'est définie que sur les positifs, enfin bref, c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante et qui est surtout hors sujet avec le titre de la vidéo. Ah non, faudrait essayer de trouver une fonction un peu mieux définie, hein, qui fait donc décroître le degré d'un monôme de n'importe quel réel choisi, et là pour le coup la solution de la dérivée semble être un bon candidat. Il faudrait généraliser la dérivée à n'importe quel ordre p, où p n'est pas forcément un entier naturel comme c'était le cas jusqu'à présent, mais où p serait par exemple un rationnel, voire un réel. Ici on aurait par exemple la dérivée d'ordre 1/2. Mais ça veut dire quoi ce truc là? En fait, si on trouve une telle fonction, elle doit vérifier les propriétés qu'on a envie qu'elle vérifie. Comme par exemple le fait que la dérivée d'ordre a de la dérivée d'ordre b, ce soit la dérivée d'ordre a plus b. Et donc dans notre cas, hein, de passer de x cube à x puissance 2,5, il faudrait que la dérivée d'ordre 1/2 appliquée 2 fois permette de retomber sur la dérivée classique. En fait, ici on cherche ce qu'on appelle la racine carrée fonctionnelle de l'opérateur de dérivée. Donc ici, si on note grand D l'opérateur de dérivée classique, en fait on cherche une fonction delta qui vérifie delta rond delta, le rond c'est la composition de fonction, hein, delta rond delta, qui doit être égal à D. Bon voilà, on commence à avancer, on commence à peu près à voir où on veut aller. Bon, maintenant il faut y aller. On va essayer dans un premier temps de définir de façon totalement empirique, hein, ce que peut être cette dérivée d'ordre 1/2 de x cube. Bon, quand on utilise la dérivée classique, on l'a vu, hein, le degré du monôme décroît d'une unité. Évidemment, une propriété que l'on souhaite vérifier, hein, sur cette dérivée d'ordre 1/2, ce serait que le degré ne décroît pas d'une unité, hein, mais d'une demi-unité, de 0,5. Ok, donc ce qu'on voudrait, ce serait évidemment un monôme, hein, de degré 2,5 ici. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi des coefficients qui apparaissent, hein, devant ce x. On souhaite que cette dérivée d'ordre 1/2, quand on l'applique 2 fois, ça donne la dérivée classique. Donc ici, si je dérive 2 fois à l'aide de la dérivée d'ordre 1/2 de x cube, hein, ça doit donner la dérivée classique, c'est-à-dire 3x carré. Donc pour définir le coefficient qui apparaît ici, en fait, il faudrait trouver un coefficient tel que, si on le multiplie à lui-même, en gros, ce soit égal à 3. Bon bah, il y a quoi comme coefficient qui vérifie ça? Évidemment, bah, il y a racine carrée de 3. Et voilà, on a trouvé, c'est donc racine carrée de 3. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si... Oula, bah non, évidemment ce serait beaucoup trop simple. Bah oui, parce que si on définit la dérivée d'ordre 1/2 de x puissance 3 comme racine de 3 x puissance 2,5, on obtient maintenant un monôme de degré 2,5. Donc si on dérive encore une fois avec l'ordre 1/2, bah c'est plus racine de 3 normalement qui apparaît, hein, ce serait racine de 2,5. On se retrouve donc avec racine de 2,5 fois x carré. En multipliant les coefficients, racine de 3 et racine de 2,5, on obtient donc la racine de 15/2. C'est pas du tout ce qu'on voulait, hein, nous on voulait 3, racine de 15/2, ça fait pas 3. Bon, la solution racine de 3 semblait pas mal, mais on se rend compte que ça va pas du tout. Va falloir faire les choses autrement. En fait, on se rend compte ici que nos coefficients, ils sont intimement liés au degré du monôme, hein, à l'exposant au-dessus du x. Bon, c'est lié à ça, ok, hein, mais c'est aussi lié à l'ordre de la dérivée. Là, on a utilisé la racine carrée parce que c'était l'ordre 1/2, mais si c'était l'ordre 1/3, ce serait plutôt une racine cubique, hein, dans l'idée. Ouais, donc nos coefficients, ils sont très loin d'être simples, hein. Ils dépendent à la fois du degré, de l'ordre, peut-être même d'autres choses, hein, qu'on n'a pas encore repérées. Alors dans un premier temps, je te propose de t'intéresser uniquement aux dérivées d'ordre P, où P s'écrit sous la forme 1 sur Q, avec Q entier naturel non nul. C'est-à-dire, on va s'intéresser aux dérivées d'ordre 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça va être a priori plus simple à étudier, puisque quand on va répéter un certain nombre de fois cette dérivée d'ordre P, on va au bout d'un certain temps retomber sur la dérivée classique. Et ça va nous permettre de généraliser en utilisant les propriétés que l'on souhaite, hein, sur les dérivées qui sont les mêmes que les propriétés sur les puissances. Donc grâce aux dérivées d'ordre 1 sur Q dans un premier temps, on va pouvoir généraliser ensuite aux dérivées d'ordre rationnel, voire même réel. Tiens, et peut-être même des dérivées d'ordre complexe, je sais pas ce que ça donnerait ça. Moi, j'en ferai peut-être un futur épisode des questions à la con. Là, ce qu'on cherche, c'est absolument une fonction qui génère les coefficients devant les puissances de x. Une fonction qui donc, étant donné un ordre de la dérivée et un degré de monôme, va me renvoyer le coefficient devant la dérivée d'ordre P de ce monôme. Cette fonction génératrice, on va l'appeler sigma minuscule, hein, me demande pas pourquoi
sigma, hein. Peut-être que je suis matrixé par cette lettre grecque. Alors tout à l'heure, les racines carrées, ça marchait pas, mais on a une propriété qui vient assez naturellement sur ce sigma. Cette propriété, c'est que le produit pour k de 1 à q de sigma n moins k moins 1 sur q est égal à n. Ok, peut-être que cette formule te fait peur, en réalité, ce qui se cache là-dedans, c'est simplement ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, mais de façon un peu plus généralisée. C'est-à-dire que le produit des coefficients qui dépend de l'ordre et du degré, mais qui décroît en fonction de l'ordre, que ce produit, ça doit être égal à n, c'est-à-dire l'exposant de départ, hein, le degré de départ. On a donc bien n, le degré du monôme de départ. Ici, on décroît simplement l'ordre du monôme en fonction du nombre de fois qu'on doit itérer l'opération. On a dit que la fonction sigma que l'on cherche, hein, ça renvoie le coefficient, et donc on a bien ici que le produit de ces coefficients, ça doit donner le degré du monôme de départ, hein, c'est-à-dire n. Et donc on récapitule, notre question c'est, peut-on trouver une fonction sigma simple qui vérifie cette formule? La réponse est oui, et elle va te surprendre. Petite pause dans cette vidéo pour te dire que si tu apprécies ce genre de contenu, si tu apprécies cette série aussi des questions à la con, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un boost également, hein, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités de YouTube. N'hésite pas aussi à me faire un petit commentaire sympathique, si tu sais pas quoi mettre, tu mets un petit emoji, un pouce, un petit sourire, hein, bravo. Encore mieux pour me permettre de renouveler mon décor derrière moi qui est sacrément catastrophique. Tu peux aussi me faire un don sur Tipeee, j'ai fait une petite vidéo de présentation quand tu cliques sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Et si ça t'intéresse, je donne aussi des cours particuliers toute l'année, et notamment je propose des stages intensifs pendant les vacances, mais aussi des cours collectifs, et donc pour te renseigner sur tout ça, c'est sur mon site internet. Bref, je referme la parenthèse. En fait, cette fonction sigma que l'on cherche, elle était sous nos yeux depuis le début. Si je dézoome tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et que je reviens ici, hein, on avait la dérivée d'ordre p de x puissance n, c'était la factorielle de n sur la factorielle de n-p fois x puissance n-p, et donc dans ce cas particulier ici, notre coefficient, donc notre fonction sigma appliquée ici à n par exemple, bah, ce serait simplement ce truc là, hein. Sigma de n c'est factoriel n sur factoriel n-p. Oui mais Médéric, la factorielle elle est définie que sur les entiers naturels, et nous on cherche à généraliser. C'est là qu'intervient la fonction gamma, hein, qui a été introduite par Daniel Bernoulli au début du XVIIIe siècle. Elle a été ensuite redécouverte puis étudiée par Léonard Euler en 1729. La fonction gamma qui est définie sur les complexes privés des entiers négatifs, elle est définie de la façon suivante. Gamma de z, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance z-1 exponentielle moins t dt. Alors pour des raisons de vulgarisation, nous allons ici plutôt utiliser sa cousine, la fonction pi. C'est pas 3,1415926533897932384626433838428427950288417. Dans le cadre de cette vidéo, la fonction pi, c'est la fonction qui à z associe l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance z exponentielle moins t dt. Bon, ça c'est juste gamma évalué en z plus 1, on est d'accord. Alors ne me demande pas de t'expliquer cette formule, hein, puisqu'on a clairement pas le temps, et puis surtout j'ai la flemme. La seule chose que tu dois retenir de cette fonction pi, c'est qu'elle vérifie vraiment une propriété qui est incroyable, à savoir pi de z plus 1, c'est égal à z plus 1 fois pi de z, c'est complètement incroyable. Mais dis-moi Jamy, pourquoi c'est incroyable? Bah tout simplement parce que c'est une généralisation, hein, de la factorielle. Bah oui, la factorielle, ça vérifie quoi pour les entiers? Bah la factorielle de n plus 1, c'est justement en fait par définition, hein, même de la factorielle, n plus 1 le tout fois la factorielle de n, tout simplement. En fait, si z est un entier naturel, pi de z, c'est la factorielle de z. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise la fonction pi et pas la fonction gamma, parce qu'en fait, il y a un décalage si on étudie la fonction gamma. Bon, c'était juste pour simplifier. Ok, alors qu'est-ce qui se passe si on remplace les factoriels de notre formule de tout à l'heure par la fonction pi, qui, je le répète, hein, en est une généralisation. Est-ce que si l'ordre p s'écrit sous la forme 1 sur q, ce serait ça notre fonction sigma? Eh bien, pour le savoir, je te propose de vérifier la formule qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que cette formule est vraie? Est-ce que le produit des coefficients générés par cette fonction sigma donne bien n, à savoir le degré du monôme initial? Eh bien c'est parti pour la démonstration mathématique. Alors si les calculs te font peur, je te rassure, tu peux skipper, hein, et aller à ce timecode. Bon, déjà je te propose de réécrire le q en 1 sur p, puisqu'on a dit que p c'était 1 sur q, donc q c'est 1 sur p aussi, hein. Bon, c'est logique. On a donc le produit des sigma de n moins k moins 1 fois p. En utilisant du coup notre définition de sigma, on peut donc dire qu'on a le produit de ce truc là que je ne vais pas lire. Alors si on développe le produit, parce que là on a un peu de mal à voir ce qui se passe. Le premier terme pour k égale 1, ça donne quoi? Ben ça donne donc k moins 1 s'annule, hein, donc le p s'annule aussi, il reste juste pi de n au numérateur, et au dénominateur le k moins 1 p se simplifie aussi, il reste donc pi de n moins p. Le deuxième terme maintenant, quand k vaut 2, ben au numérateur il reste quoi? Il reste donc pi de n moins p, et au dénominateur c'est n moins p moins
encore P, donc N-2P. Ok, le terme d'après ça donne quoi? Donc en cas vaut 3, bon 3 moins 1 ça fait 2, donc ça fait pi de N-2P au numérateur, et au dénominateur N-P moins 2P, donc N-3P. Bon, je pense qu'on a compris ce qui se passe, on a ce qu'on appelle ici un produit télescopique, c'est-à-dire un produit où chaque terme se simplifie avec le précédent. Et oui, puisque regarde le premier terme, hein, c'est une fraction avec ici le pi N-P qui se simplifie avec le pi N-P du numérateur du terme d'après, mais le pi N-2P ici se simplifie avec le terme d'après, et on comprend que ça va être le cas à chaque fois, hein, le pi N-3P va se simplifier avec le truc d'après, etc., etc. Et puis le dernier terme, hein, le numérateur se simplifie avec le dénominateur du terme d'avant. Qu'est-ce qui reste finalement après avoir tout simplifié? Il reste simplement pi de n, le tout divisé par pi de n-1, propriété qu'on a encadrée sur la fonction pi. On a dit que pi de z plus 1 c'était z plus 1 fois pi de z, donc en l'appliquant ici à cette fraction, pi de n sur pi de n-1, ce truc là, ça nous donne, hein, en passant de l'autre côté, ça nous donne n. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Eh bien oui, c'est ce qu'on voulait. On voulait que le produit des coefficients générés par la fonction sigma nous donne eh bien, le degré du monôme de départ, et ce degré, c'était bien n. Et voilà, on vient de montrer que notre fonction sigma, eh bien, elle fonctionne, hein, c'est bien la fonction que l'on souhaitait. Bon, attention, on a prouvé que c'était une fonction que l'on souhaitait, on n'a pas prouvé que c'était la seule. Mais en tout cas, notre formule sur la dérivée d'ordre P fonctionne super bien. On peut d'ailleurs le vérifier par le calcul en dérivant justement x puissance n, en faisant intervenir justement la dérivée d'ordre P. Donc par propriété sur les dérivées et sur les puissances par la même occasion, la dérivée de x puissance n, donc d'ordre 1, la dérivée classique, eh bien c'est la dérivée d'ordre P appliquée 1 sur P fois, ou dérivée d'ordre P puissance 1 sur P. On a dit qu'une propriété qui devait être vérifiée sur ce machin-là, ce serait que ce produit soit égal à n, et qu'évidemment le degré est diminué de 1 puisqu'on a fait la dérivée d'ordre 1 au total, et effectivement on a prouvé que ce produit valait n, hein, donc on a bien n x puissance n-1, ce qui est bien ce qu'on veut, hein, heureusement, d sur dx de x puissance n, c'est bien n x puissance n-1, ça c'est un résultat classique. Alors je me suis rendu compte au montage que finalement je vous ai donné aucun exemple de dérivée d'ordre P. Bah oui c'est vrai, j'ai traité le cas général, j'ai fait une démonstration, mais qu'est-ce que ça donne par exemple la dérivée d'ordre 1/2 de la fonction cube qu'on avait tout à l'heure? Eh bien la dérivée d'ordre 1/2 de x cube, ça donne ceci. Ouais, on est d'accord, hein, c'est bizarre, qu'est-ce que vient foutre le nombre pi ici? Et là en plus ce pi c'est vraiment 3,1415926535897932323846264. Nous avons traité la dérivée d'ordre P égale 1 sur Q des monômes. Bien entendu, tu t'en doutes, hein, nous pouvons généraliser grâce à la fonction pi ou la fonction gamma, peu importe, hein, les dérivés d'un ordre quelconque, des dérivés rationnelles, réelles et pourquoi pas même complexes, et ce pour à peu près n'importe quelle fonction, donc des polynômes, mais aussi pourquoi pas l'exponentielle, le sinus, le cosinus, des fonctions un peu plus bizarres du genre ln de racine de tangente de 3x carré plus 5. Étudier ce genre de choses, ça existe, hein, ça s'appelle l'analyse fractionnaire. Et ce que l'on vient de faire ici en est un tout petit morceau. Pour aller plus loin, nous aurons besoin d'introduire les intégrales de Riemann-Liouville qui permettent de généraliser, hein, mais ce serait bien trop long. Si tu veux un épisode 2 sur le sujet, je te laisse mettre un like, un boost hein, si tu as accès à cette fonctionnalité, et on va dire qu'à allez, 2000 likes, je ferai un deuxième épisode. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux me faire un don sur Tipeee, hein, je le répète, mais j'ai publié une vidéo explicative sur comment profiter au mieux de tes avantages. Il te suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, hein, la petite vidéo explicative se lancera automatiquement. Tu peux aussi prendre des cours particuliers avec moi, me retrouver sur ma nouvelle chaîne collective Spamat, la chaîne qui te spamme de maths, ou encore acheter l'un de mes produits dans la Médé boutique. Un grand merci à O2Switch d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas qu'O2Switch propose son offre cloud avec un nom de domaine offert, une assistante technique efficace et une bande passante illimitée avec le code MEDE10. Le lien est dans la description. Mais surtout, continue de faire des maths dans la joie et la bonne humeur. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!